Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour les pronostics de Hell in a Cell 2017. Donc je vais pas perdre de temps et je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Il y a un match qui est annoncé pour le kick-off de ce pay-per-view. Donc on aura la nouvelle World Greatest Tag Team. Donc on aura Shelton Benjamin et Chad Gable face aux Hype Bros, donc Mojo, Rawley et Zack Ryder. Je vais être assez rapide sur ce match. Je vois une victoire en fait de Gable et Benjamin. Je pense que ce sera les prochains challengers en fait pour les titres par équipe. Donc soit face aux Usos, soit face au New Day. Et ce qui me fait aussi dire ça, c'est que on a vu des tensions récemment entre Rawley et Ryder. Et je pense que on va assister à la séparation de l'équipe des Hype Bros. Peut-être pas, ils vont peut-être pas s'en prendre physiquement l'un à l'autre, mais je pense il y aura au moins une grosse friction, on va dire pour l'après-match. Donc voilà, je vois une victoire de Gable et Benjamin. Donc voilà, c'est le seul match du kick-off qui a été annoncé. Donc je vais pouvoir attaquer la carte principale et je vais commencer par un match, je pense, qui intéresse très peu de gens, puisqu'on aura Rusev face à Randy Orton. Et sans grande surprise, je pense que je vais choquer personne, je m'en fous en fait. C'est même pas une question de qualité de match en fait, c'est juste que je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. La rivalité est assez ridicule au passage, avec Rusev qui voulait faire une fête nationale limite, hein, parce que le mec a gagné un match de catch contre Randy Orton dans un match qui ne servait à rien à SmackDown. Enfin voilà, si le mec fait une fête nationale pour ça, je veux même pas savoir ce que le mec va faire quand il va gagner un titre majeur à la WWE. Tout ça pour dire que voilà, la rivalité était mauvaise, ça ne m'intéresse pas. Apparemment, c'est un match simple. Je sais que normalement, ça devait être un last man standing match. Là, je vais sur www.com. En tout cas, quand j'y suis, il n'y a aucune précision. Donc, je ne sais pas. Ça se trouve, ils ont changé les plans. J'en sais rien du tout. Bref, que ce soit un last man standing match ou non, ça ne m'intéresse pas. Et pour ce qui est du résultat, je vois une victoire de Randy Orton, même si une victoire de Rusev serait plus intéressante pour lui, parce qu'entre les deux, celui qui en a le plus besoin, c'est très clairement Rusev. Mais je vois une victoire de Randy Orton, et voilà, c'est un match qui ne m'intéresse pas. Je dis pas forcément qu'il sera mauvais, hein. Je veux dire, si le match dure plus de 10 secondes, ça peut être intéressant. Le match peut même être pas mal, mais ça ne m'intéresse pas, très clairement. Ensuite, le second match de ce pay-per-view, donc ce sera un match entre Bobby Roode face à Dolph Ziggler. C'est un match qui est assez attendu par pas mal de fans. J'ai même vu des gens qui disaient attention, ça va peut-être être l'un des matchs de l'année. J'ai pas envie de faire le mec qui casse l'ambiance, mais je vous le dis franchement, misez pas trop sur ce match. Parce que ce match sert à quoi au final? Ce match sert juste en fait à présenter Bobby Roode au grand public. Ça va être son premier test vraiment, on va dire, dans le main roster. C'est son premier gros match, puisque c'est son premier match en pay-per-view. Et cette année, on a eu deux cas pareils. On a eu deux cas similaires. On a eu Samoa Joe, qui avait fait ses débuts à Fastlane contre Sami Zayn. Et on avait eu Nakamura, qui avait fait ses débuts face à Ziggler. Et c'était à Backlash. Quels sont les deux points communs entre ces deux matchs? Je vais vous répondre, c'était des matchs cool, mais ça s'arrêtait là. Le Ziggler-Nakamura, tout le monde pensait que ça pouvait donner un très bon match. Le Zayn-Joe, c'est pareil, ça donnait vraiment envie. Et au final, c'est deux matchs qui ont été sympas et ça s'arrêtait là. Et je pense que on va faire la passe de 3. Je veux dire, faut pas s'attendre à un match incroyable. Comme je vous l'ai déjà dit pour Nakamura-Ziggler, on n'a pas un Ziggler au sommet de son art. Ça va pas être un match entre guillemets équilibré. Je pense que Ziggler va avoir sa domination dans le match, ça me paraît normal, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous attendez pas à avoir un 8,5, un 9 sur 10 avec ce match. Voilà. Maintenant, s'ils le font, c'est tant mieux, et je passerai pour un con, et tant mieux, au final. Je veux dire, moi c'est ce que j'espère. S'ils peuvent nous sortir un classique, je demande que ça. Mais je vous le dis franchement, misez pas trop là-dessus. Donc je vois bien évidemment une victoire de Bobby Roode, ça me paraît évident, c'est le match le plus facile à pronostiquer de ce pay-per-view. Et pour ce qui est de la qualité du match, je m'attends à un match sympa, mais vraiment sans plus. Ça va s'arrêter là. Voilà, si je pense que je vais mettre genre un 7 sur 10 à tout casser, ça va s'arrêter là. Mais voilà, et pour ce qui est de la rivalité, j'allais presque oublier d'en parler. Dolph Ziggler est, je pense, dans la pire passe de sa carrière. Vraiment. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit oui, mais Mathieu, c'est normal qu'il fasse toutes ses entrées. C'est pour justement lancer la rivalité avec Bobby Roode.
Ouais, mais en fait, c'est quand même ridicule. Genre, vraiment, c'est ridicule. Ça m'a pas fait rire, sans déconner. Et je veux dire, sans déconner, Dolph Ziggler, il faut qu'il se barre de la WWE. Ils ont plus rien pour lui. Et je pense que un petit détour du côté de la ROH, comme le fait Cody Rhodes, ou du côté de la New Japan, ça lui fera vraiment pas du mal. Donc voilà, je vois une victoire de Bobby Roode dans un match qui s'annonce sympa. Ensuite, le prochain match, donc ce sera pour le titre US, on aura AJ Styles contre Baron Corbin. Et je suis le seul qui pense que Dillinger manque à ce match. Je veux dire, sans déconner, j'ai l'impression que c'est du troll. C'est-à-dire que Dillinger a été autant présent dans cette rivalité que Styles ou même Corbin. Je dirais même qu'il a limite été plus présent que Styles. Et le mec bat Corbin lors du dernier SmackDown avant Hell in a Cell. Et je m'attendais justement suite à ça qu'il aille voir Shane ou Daniel, Bryan, pour lui dire voilà, j'ai battu le number one contender, est-ce que je peux être rajouté au match? J'ai autant participé à la rivalité que lui. Et au final, non, même pas, rien du tout. Donc je suis vraiment déçu, parce que très clairement, vous me demandez qu'est-ce que j'aurais préféré voir entre un Styles Corbin ou un Triple Threat avec Dillinger en plus. J'aurais très clairement préféré le Triple Threat, parce que Styles Corbin, je vous le dis franchement, ça m'emballe pas du tout. Parce que forcément, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais Baron Corbin, c'est un catcheur et c'est l'un des rares, vraiment l'un des rares à la WWE. Vous pouvez lui mettre qui vous voulez en face, ça ne m'intéressera pas, parce que je le trouve vraiment chiant dans un ring. Genre vraiment. Il y a des big guys qui sont pas chiants, qui sont divertissants. Il y a des big guys qui sont l'opposé de ça, et pour moi, Baron Corbin, c'est l'opposé. Je le trouve vraiment, mais chiant comme pas possible. Au micro, il est mauvais. Et voilà, sans déconner, ça ne m'intéresse pas. Sans déconner, Styles Corbin, ça ne m'intéresse pas. Je dis pas forcément que ce sera une purge, mais ça ne m'intéresse pas. Je pense que ça va être un match passable, sympatoche, entre guillemets, mais ça ira pas plus loin, quoi. Et pour ce qui est du résultat, je vois une victoire de Baron Corbin, malheureusement, mais j'ai envie de vous dire, ça ne me dérangerait pas plus que ça, parce que AJ Styles, j'ai beau l'adorer, son règne est vraiment pas foufou, hein, on peut se le dire. Donc si le mec perd la ceinture, même si c'est face à Baron Corbin, ça va pas me mettre en PLS. Donc si Corbin récupère le titre, ça ne me choquerait absolument pas, et c'est pour ça que je pronostique une victoire du Baron, tout simplement, et qui d'ailleurs a une nouvelle musique. Nouvelle musique, ils ont juste rajouté des paroles dessus, et très clairement, la musique est excellente. Sans les lyrics, je la trouvais vraiment très très en dessous de sa précédente, mais là avec les paroles, ça rend déjà quand même beaucoup mieux, et c'est vraiment un thème sympa, même si je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de le changer, et je trouve que son premier thème était vraiment très bon. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que je vois une victoire de Baron Corbin. Ensuite, le prochain match, ce sera très clairement l'une des grosses affiches de ce pay-per-view. Ce sera le premier Hell in a Cell match de ce pay-per-view. Donc ce sera le match pour les titres par équipe de SmackDown, donc entre les Usos et le New Day. Vous le savez, je suis quelqu'un dans la vie qui se lasse assez facilement, et j'aurais peut-être tendance à pouvoir vous dire que Usos New Day, j'en ai assez vu, parce que l'air de rien, ça fait 2-3 mois qu'ils sont en feud, et que voilà, je pourrais très bien vous dire que ça me saoule et que j'ai pas envie de voir ça. Sauf que la rivalité a été, c'est limite la meilleure pour ce show, enfin derrière Shane KO. Je veux dire, les mecs à chaque fois qu'ils sont ensemble dans un ring, ils nous déçoivent jamais. Que ce soit à Battleground, à Money in the Bank, dans le pré-show de SummerSlam, les 3 matchs étaient vraiment très bons. Petite mention spéciale pour SummerSlam, pour moi c'est leur meilleur match des 3. Mais tout ça pour dire qu'à chaque fois que ces deux équipes sont dans le ring, elles nous produisent un très bon match, et c'est vrai. Et comme disait Biggie dans le dernier SmackDown, qu'il soit dans le main show ou dans le kick-off, ça a toujours été les meilleurs matchs du show. Et c'est vrai en plus de ça. Donc la seule chose en fait où j'ai un petit peu peur, c'est sur la violence, parce qu'on sera dans un Hell in a Cell match, et l'air de rien, c'est vrai que des Hell in a Cell violents lors des dernières années, on n'a pas eu des masses. J'ai souvenir du Taker Lesnar de 2015 qui était quand même assez violent pour de la PG, et c'est le seul qui me revient en tête comme ça. Donc j'espère qu'il y aura des armes qui vont servir. J'espère que ça va être assez intense, parce que l'air de rien, les deux équipes ne peuvent pas se saquer depuis des mois. Donc j'ai vraiment envie que ce soit le bouquet final, et qu'ils lâchent tout ce qu'ils ont en stock. Et sans déconner, si le match
remplit son job et ne déçoit personne, ça peut être l'un des meilleurs matchs de l'année, hein, très clairement. Donc j'attends ce match, je pense qu'ils vont donner les titres aux Usos, parce que comme je vous l'ai dit, je vois Gable et Benjamin comme prochain challenger, et je vois mal face contre face en fait, parce que New Day, ils sont face, et je vois mal un face contre face. C'est quand même assez rare, dans le main roster, on a eu Cena Reigns récemment, mais c'est vraiment très très rare. Donc voilà, je vois une victoire des Usos, donc il y aurait encore un changement de titre. Je sais que ça dérangerait pas mal de gens, mais là pour le coup, sans déconner, du côté de SmackDown, de toute façon, c'est les deux équipes crédibles. Je veux dire, on a Breezango qui font que des Fashion Files. D'ailleurs, ça commence à... Je n'en peux plus de ça, j'espère que je suis pas le seul. Je veux dire, les Fashion Files, je comprends que ça fasse rire des gens, mais au bout d'un moment, c'est des catcheurs. J'aimerais bien les voir catcher, en fait. Sans déconner, c'est quand la dernière fois que Breezango ont catché? À SmackDown. Je parle même pas en pay-per-view, juste à SmackDown. Ça doit faire une éternité, sans déconner. Donc voilà. Donc voilà, ce sera à mon avis le dernier match. C'est le but d'un Hell in a Cell, de clôturer une rivalité. Donc je vois une victoire des Usos dans un très bon match. En tout cas, j'espère. Ensuite, on va passer au match pour le SmackDown Live Women's Championship. On aura Natalya, la championne, face à Charlotte Flair. Et ce qui m'a fait rire, c'est que quand Charlotte a remporté le match pour devenir Challengers, il y a eu des gens qui ont mis genre oh non, fait chier, elle est toujours mise en avant, c'est toujours elle qui a des chances pour le titre féminin. Et je vous avoue que ça m'a fait assez rire quand j'ai vu ce genre de commentaires, parce que j'étais le premier à me plaindre de la surexposition de Charlotte et Sasha Banks l'année dernière. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a eu une surexposition de Charlotte en 2017? Je veux dire, sans déconner les gars, depuis le WrestleMania, la meuf n'a eu aucun title shot. Et je dirais même que depuis les 2-3 derniers mois, on l'a très peu vu. Il y a eu aussi, par rapport à ce qui s'est passé avec Ric Flair, on l'a très peu vu récemment. Et très clairement, Charlotte, j'ai aucune overdose d'elle actuellement. Et le fait qu'elle ait un title shot, ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, je voulais juste poser ça là comme ça pour donner mon avis par rapport à ça. Alors oui, Natalya Charlotte, c'est pas frais. On l'a déjà eu dans le passé, notamment à Roadblock. Pas le pay-per-view, mais l'édition diffusée sur le network. On l'a également eu dans un NXT pay-per-view, si je me souviens bien. Et ça ne me dérange pas, en fait. Parce qu'à chaque fois que les deux s'affrontent, c'est toujours bon, en fait. Donc, moi, Charlotte-Natalya, c'est un match que j'attends. Je pense que ça peut être l'un des meilleurs matchs féminins cette année dans le main roster. Ce sera pas très compliqué, j'ai envie de vous dire. Et sans déconner, si elles ont un bon 15 minutes et qu'elles y vont à 100% sans retenue, ça va être le meilleur match féminin de l'année, hein, sans déconner. Hein. Donc j'espère qu'on aura un très bon match entre les deux, parce que très clairement, il y a matière à avoir un très bon match entre les deux. Et pour ce qui est du résultat, je vois une victoire de Charlotte, parce que Natalya, pour moi, c'est une championne de transition. Et voilà, je la vois pas rester championne très longtemps. Donc voilà, je pense que Charlotte va récupérer la ceinture. Et il ne faut pas oublier Carmella, qui est toujours Miss Money in the Bank. Elle peut toujours passer sa tête, voilà, pour cacher sa mallette. Donc voilà, va falloir surveiller Carmella. Et je ne pense pas qu'elle cachera ce week-end. Donc je vois une victoire de Charlotte dans un très bon match. Enfin, dans un bon match en tout cas. Peut-être très bon, en tout cas j'espère. Parce que très clairement, il y a potentiel à le faire. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Je vais essayer de ne pas m'énerver, mais en tout cas, je vous le dis, je vais être très critique. Ça va être l'instant critique de cette vidéo, puisqu'on va parler du match pour le WWE Championship. On aura le Modern Day Maharaja, Jinder Mahal, contre l'artiste Shinsuke Nakamura. Ça fait 10 ans, depuis le mois dernier, ça fait 10 ans que je suis fan de catch. Et croyez-moi, j'en ai vu des rivalités pour des titres majeurs qui n'étaient pas forcément terribles. Mais alors, sans déconner, je pense, sans déconner, hein, je veux dire, j'y ai pensé, j'ai essayé de réfléchir à des rivalités pour un titre majeur qui n'était pas terrible, et il y en a eu, hein, je vous rassure, il y en a eu. Je pense que c'est la pire rivalité pour le WWE Championship que j'ai connue. Sans déconner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour SummerSlam, je me plaignais justement que il y avait limite aucun développement de rivalité entre Mahal et Nakamura, et je vous disais que c'était une honte parce qu'on parlait du WWE Championship. Au final, j'aurais préféré que ça en reste à ce stade-là, parce que la rivalité s'est développée entre les deux,
Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Sans déconner, je veux poser une question. Est-ce qu'il y a une personne qui écoute cette vidéo qui a aimé la rivalité entre Mahal et Nakamura? Sans déconner, est-ce qu'il y a une personne qui a aimé ça? Parce que quand même, on parle du titre le plus important de ta compagnie. Des mecs comme Triple H, Brock Lesnar, Edge, John Cena, Randy Orton, Le Rock, Stone Cold Steve Austin, Ric Flair, les plus grands ont porté cette ceinture. La rivalité entre Mahal et Nakamura, c'est à base de MDR. Regardez, il est moche. MDR. En fait, ça se base à... En fait, la rivalité, c'est Mahal qui met un diaporama sur grand écran en montrant des têtes cheloues de Nakamura. On se fout de ma gueule, genre, je sais bien que Nakamura et Mahal, ça allait pas donner quelque chose d'incroyable. Je le savais, hein. Mais alors, sans déconner, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Je sais pas quoi vous dire. Sans déconner, je ne sais pas quoi vous dire. Cette rivalité est inintéressante, elle est gênante. Il y a même Mahal a eu des problèmes par rapport à une promo qu'il a fait. On l'a traité de raciste, enfin bref, c'est parti en couille. C'est de la merde en fait. C'est vraiment de la merde. Et moi, l'expérimentation de Jinder Mahal, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Le mec est champion depuis avril. Je me suis jamais vraiment plaint de son titre, enfin de son règne. Et pourtant, j'aurais pu le faire bien avant. Je lui ai laissé le temps, le bénéfice du doute, parce que c'était son premier run et tout ce que vous voulez. Peut-être que je me suis dit, voilà, au début, c'était pas terrible. Je me suis dit, peut-être que ça va s'améliorer dans le futur. Rien du tout. C'est de pire en pire. Plus le temps passe et plus ce mec régresse. La seule chose qu'il a, et c'est ce que je vous disais déjà depuis le premier jour de son règne, la seule chose que ce mec a de cool, c'est son entrée. C'est tout. C'est tout. Son in-ring, il est dégueulasse. Son micro est dégueulasse. Son personnage, c'est à base de vous me rejetez parce que je suis différent. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Arrêtez ce massacre et enlevez-lui cette ceinture. Je vous en supplie. Sans déconner, je me mets à genoux devant toi, Vince. S'il te plaît, enlève-lui cette putain de ceinture. Ce mec est une farce. Vraiment. Et je vous le dis, hein, si Nakamura gagne la ceinture, je vous le dis direct, hein, je pense pas que ce sera incroyable. Hein, je vous le dis. Hein, mais enlevez la ceinture de Mahal, s'il vous plaît. Je vous en conjure. C'est la pire rivalité pour un titre mondial que j'ai connu en tant que fan de catch. Et tout le monde en a marre. J'ai rarement vu une rivalité ou un sujet faire autant l'unanimité dans le monde du catch. Tout le monde est presque d'accord pour s'accorder, pour dire que c'est de la putain de merde. Et je vous dis pareil, pour moi c'est de la merde. On stoppe le massacre, on arrête ça, et on donne la ceinture à un mec qui mérite d'être champion. Parce que Jinder Mahal, je n'en peux plus. Retourne en Inde, retourne catcher en Inde, va t'occuper de l'école de catch avec Kali, vous le faites à deux, et reviens jamais. Ok? Et les Singh Brothers, c'est pareil, ils partent aussi tous les deux dans l'avion avec Mahal, et ils vont directement dans l'école de catch de Kali, et ils font les coups ensemble. Voilà, moi j'en peux plus. Je vous le dis, je n'en peux plus. Et SmackDown, je vous le dis, celui de cette semaine, il était nul à chier. Et je vous le dis sincèrement, je sais que c'est pas forcément lié qu'avec Mahal, mais là, décidément, je pense que ça va être clair et net. Je vais faire une pause avec SmackDown. Vraiment. Je sais que ça fait un moment que je dis ça, mais là, le prochain SmackDown, je pense que je vais pas le regarder. Parce que je n'en peux plus. Bref. Donc, j'en ai mis rien à foutre de cette rivalité de merde. Que Mahal conserve ou que Nakamura gagne, ça va me faire ni chaud ni froid. Mais, pour le bien de cette putain de fédération, enlevez la ceinture à Jinder Mahal, s'il vous plaît. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Jinder Mahal, malheureusement, parce que je pense qu'il va quand même conserver la ceinture. Et puis, ce sera un match pas terrible, quoi. Ça, je pense que pareil, ça c'est très prévisible. J'attends rien de ce match. Ce sera pas terrible. Et voilà. La preuve, pour vous dire, à tel point que cette rivalité pue la merde, le match pour le titre majeur n'est même pas défendu dans un Hell in a Cell match. Pour moi, ça veut tout dire. J'avais promis de péter un câble sur cette feud, mais c'est tellement mauvais, et le product en fait est tellement mauvais actuellement que j'ai même pas envie de m'énerver, parce que c'est tellement mauvais actuellement le product que j'ai pas envie de m'énerver. Donc c'est de la merde,
Et on va passer au main event, qui sera donc le deuxième Hell in a Cell match de la soirée. Ce sera donc le match entre Shane McMahon et Kevin Owens. La meilleure rivalité de ce pay-per-view, très clairement, avec le retour du Kevin Owens que j'ai tant apprécié du côté de NXT. C'est ce Kevin Owens-là que je veux voir chaque semaine. Pas seulement pour cette rivalité, c'est ce Kevin Owens-là que je veux voir à la WWE, pas celui qu'on a eu dans le passé en mode New Face of America, pas celui qui faisait des blagues avec Chris Jericho. Et attention, je fais pas mon hypocrite. Son duo avec Jericho me faisait vraiment rire. Vraiment, pour moi, c'était les highlights de Raw l'année dernière. Mais le vrai Kevin Owens, pour moi, qu'on doit voir chaque semaine à la télé, c'est celui qu'on voit depuis 2-3 semaines. Un gros bâtard qui n'en a rien à foutre et qui n'a pas de cœur. C'est ce Kevin Owens-là que je veux voir à la VE chaque semaine. Parce que ce Kevin Owens-là est le meilleur heel de la compagnie. Très clairement. Quand Kevin Owens... Et puis l'air de rien, je veux dire, sans déconner, enfin une rivalité qui mérite un Hell in a Cell match. Enfin une rivalité qui va très très loin, qui est très très personnelle. Et c'est cool. Je veux dire, sans déconner, même si j'ai pas une hype énorme, non pas que la rivalité est mauvaise, mais parce que, comme je vous le dis, le product est tellement inintéressant actuellement que j'ai pas cette hype que je devrais avoir, c'est bon. Je veux dire, c'est quand même très personnel et c'est ce que doit être normalement, c'est ce qui normalement doit amener à la stipulation Hell in a Cell. Et là, très clairement, c'est cool, quoi. Je veux dire, sans déconner, ça a été très personnel entre les deux, ça a été très intense. Ce que j'ai également adoré, c'est quand Kevin Owens a dit qu'il respectait et appréciait Vince McMahon, et pourtant il lui a laté la gueule. Alors imagine ce que je vais faire à toi, Shane, sachant que je ne t'aime pas. Ça d'ailleurs, j'ai adoré cette phrase. Mais voilà, très bonne rivalité, j'ai adoré. Et également, ce qui est à prévoir, c'est que, même s'il y avait très peu de suspense à avoir, vous pouvez être certain qu'il y aura un gros spot avec un Shane qui va très certainement sauter du haut de la cage, parce qu'il y a la stipulation Falls Count Anywhere. Donc c'est-à-dire que si les mecs veulent sortir de la cage, ils pourront. Donc à mon avis, ça va être très cool. Hein. Par contre, là je vous le dis, je vais être assez dur. Parce que la rivalité a été très personnelle, très violente, que ce soit au niveau physique ou au niveau des mots que les deux ont pu dire. Donc ça a intérêt à être violent. Je veux du sang. Je veux du sang pour ce match. Je suis désolé. Mais même si c'est la PGA, on a pu le voir notamment Vince a saigné. Donc ils peuvent très bien faire des entorses à la règle de temps en temps. Je veux du sang pour ce match. En tout cas, pour moi, le sang est primordial pour cette rivalité, pour ce match. Parce que techniquement, là, ils sont obligés d'en avoir. Je suis désolé. Et pour ce qui est du résultat, moi, je veux une victoire de Kevin Owens. Et puis, voilà. Par contre, oui, j'aime bien Shane, hein, je respecte tout ce qu'il a pu faire, mais par contre, je vous dis, si Shane McMahon bat Kevin Owens, je risque de m'énerver parce que l'air de rien, ça voudrait dire qu'un mec qui n'est pas catcheur peut battre un mec catcheur. Donc en gros, ça fait passer Kevin Owens pour une merde, et ça fait passer tous les catcheurs qu'il a pu battre et autres pour des mecs pas très forts en fait. Même si Shane, on sait de quoi il est capable, tout ce que vous voulez, non, pour moi, Shane doit perdre ce match. Shane va pas se faire latter, va pas se faire défoncer. Je pense qu'il va vraiment, un peu comme AJ Styles, il va vraiment sortir le grand jeu, ça va être très violent, il va absolument pas être ridicule, mais Kevin Owens va quand même remporter ce match. Donc c'est un match que j'attends, à mon avis ce sera le meilleur match de la soirée, en tout cas je pense que ce sera le match le plus violent de la soirée, et ça a intérêt de l'être. Et puis je pense qu'on va très bien clôturer ce pay-per-view. Et bien voilà, écoutez, ma vidéo pronostic de Hell in a Cell est terminée. C'est un show que j'attends, pas plus que ça. Ça va pas être mauvais, mais j'ai pas la hype que je devrais avoir, déjà de 1 parce qu'actuellement le product ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est vraiment pas... Ils en branlent pas une. Et puis j'ai été traumatisé par No Mercy. C'est un show que j'attendais énormément. Au final, j'ai été vraiment déçu. Donc j'ai pas envie de revivre la même expérience. Donc du coup, c'est un show que j'attends pas plus que ça. Mais sans déconner, ça peut être un show vraiment très solide. Ça peut même être la meilleure édition des pay-per-view Hell in a Cell. J'ai envie de vous dire, c'est pas très compliqué.
Parce que l'air de rien, des bonnes éditions de Hell in a Cell, il y en a vraiment pas beaucoup. Je sais même pas s'il y en a vraiment une de bonne édition. Enfin bref, voilà, donc c'est un show que j'attends un peu, mais pas plus, j'ai pas envie d'être déçu comme pour No Mercy. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo pronostic, j'attends tout simplement de connaître les vôtres en commentaire. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve lundi, maximum mardi pour la vidéo résultat et analyse de Hell in a Cell. Bon pay-per-view à tous, d'ici là, prenez soin de vous, salut tout le monde.